Tu veux savoir comment élaborer ton bilan, connaître ta situation actuelle. Alors reste jusqu'à la fin de cette vidéo. Surtout, abonne-toi si ce n'est pas encore fait pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Bonjour et bienvenue à GTO Média. Je m'appelle Gisèle Rona, je suis entrepreneur, coach de vie certifié et ingénieure financière. Alors, vous avez été nombreux à me contacter pour me demander comment est-ce qu'on peut faire notre bilan, comment est-ce qu'on peut déterminer notre situation actuelle, comment est-ce qu'on peut faire un plan, se projeter sur plusieurs années, etc. Alors, en réalité, ce sont des séances de coaching. Lorsque je vais m'étaler ainsi, lorsque je dois m'étaler ainsi pour vous expliquer comment ça se passe, ça entre dans le cadre du coaching. Mais néanmoins, je vais vous donner quelques éléments de base à partir desquels vous pouvez faire votre bilan, déterminer votre situation actuelle et ainsi vous projeter dans l'avenir. Alors, lors de ma dernière vidéo, je vous expliquais que lorsqu'on veut déterminer sa situation actuelle, lorsqu'on veut faire son bilan, lorsqu'on veut faire un plan d'avenir sur plusieurs années, il ne s'agit pas uniquement de le faire sur le plan financier, sur le plan matériel, mais cela prend en compte tous les aspects de notre personnalité. Alors, je vais vous donner quelques éléments de mon canevas, ce canevas que dont je vous ai parlé la dernière fois. Alors, il est important déjà de comprendre que faire une évaluation, déterminer sa situation présente, ce canevas vous permet de savoir à quel niveau vous vous trouvez actuellement. C'est une sorte de miroir qui vous permet de vous regarder, de connaître votre situation sur le plan personnel, professionnel, et ça englobe tous les aspects de votre vie. Alors, c'est très important de pouvoir répondre à toutes les questions qui se trouvent dans ce canevas de manière vraiment sincère. Moi, pour ma part, j'ai commencé à utiliser ce canevas en 2013. Ok, en 2013, lorsque j'ai commencé à faire le développement personnel. Donc, j'ai commencé à faire le développement personnel en 2013. C'est en 2016 que je décide de devenir coach, d'en faire une profession, d'en faire ma profession parallèlement, en dehors des autres choses que je fais. Alors, ce canevas, il se présente ainsi. Donc, ce canevas comprend le plan personnel. Alors, sur le plan personnel, vous avez l'aspect physique, d'accord? Il est question de répondre tour à toutes les questions sur l'aspect physique. Vous avez l'aspect émotionnel. Vous avez l'aspect émotionnel, vous avez l'aspect spirituel, vous avez l'aspect amoureux, l'aspect familial, l'aspect divertissement, d'accord? Voilà tous les éléments qui permettent de vous retrouver sur le plan personnel, d'accord? Sur le plan professionnel, vous avez la carrière, votre carrière, vous devez répondre à toutes les questions concernant votre carrière. Sur le plan intellectuel, il faudra répondre à toutes les questions concernant le plan intellectuel. Vous avez le plan financier, il y a des questions sur le plan financier, l'aspect social. Donc, tous ces éléments-là, grosso modo, si vous répondez à toutes ces questions concernant dans chaque rubrique, vous avez, à la fin, vous aurez les réponses, vous aurez votre situation personnelle. D'accord, ok. Donc, là, je vous assure déjà que la vidéo va être un tout petit peu longue, le temps que je vous donne quelques questions.
Je vais vous donner juste quelques questions. Alors, il est important de savoir que pour chaque réponse, vous devriez vous attribuer une note de 1 à 10. Voilà, c'est ça. Donc, selon le niveau d'approbation par rapport à cette question. D'accord? Alors, sur le plan personnel et sur le plan personnel et concernant l'aspect physique. D'accord? La première question est, est-ce que tu es satisfait de ton physique? D'accord? Il faut te donner une réponse allant de 1 à 10. 1 étant vraiment, je ne suis pas du tout satisfait. 5, par exemple, je suis moyennement satisfait. Et 10 étant vraiment, je suis vraiment satisfait de ma situation, de mon état physique, de ma présentation physique. Voilà ce que ça veut dire. Donc, voilà le bilan. Vous devez faire votre bilan physique. La deuxième question, c'est est-ce que tu accordes de l'importance aux soins esthétiques? Est-ce que tu fais de l'exercice physique au moins 3 fois par semaine? Est-ce que tu reçois régulièrement des compliments à propos de ton physique? La cinquième question, est-ce que ton physique a-t-il une grande importance pour toi? Ok, d'accord. Lorsque tu vas t'attribuer les notes allant de 1 à 10 sur ton état physique, sur ta présentation physique, à la fin, tu vas sommer ces notes-là et tu vas voir à peu près ta moyenne pour comprendre vraiment qu'est-ce que tu penses de ton physique. Là, c'est la situation actuelle concernant ton physique. Donc, pour t'expliquer que les résultats que tu obtiens dans la vie, la plupart du temps, on a un peu comme des blocages qui peuvent être liés à ce qu'on pense de son physique. Donc, ne regarde pas seulement l'aspect matériel, ne regarde pas seulement les choses que tu dois acquérir, l'argent que tu dois avoir. Tu dois regarder grosso modo qu'est-ce que tu penses de toi et c'est tout cela qui te permet d'atteindre les résultats que tu prévois atteindre, d'accord? Alors, sur le plan émotionnel, il y a également quelques questions. Contrôles-tu régulièrement ta colère, d'accord? Pardonnes-tu régulièrement à ceux qui t'offensent? Dis-tu toujours ce que tu penses, même lorsque tu es contrarié? Dis-tu toujours ce que tu penses même lorsque tu es contrarié? Tes relations avec ton environnement sont-elles toujours paisibles? T'arrive-t-il toujours souvent de ne pas dire ce que tu penses ou pour garder la paix? Voilà, donc ce sont les différents éléments, questions qu'il faut répondre sur l'aspect émotionnel. Alors, sur le plan spirituel, crois-tu à un pouvoir supérieur? T'identifies-tu à ce pouvoir supérieur? Passes-tu régulièrement du temps seul? As-tu une grande intuition? Ok. As-tu un plan d'évolution spirituelle et souhaites-tu progresser dans ce sens-là sur le plan spirituel? D'accord? Après avoir répondu à toutes ces questions-là, tu sauras à peu près plus ou moins qu'est-ce que tu penses quel est ton état, quelle est ta situation spirituelle, qu'est-ce que tu en penses et qu'est-ce que tu es en train de faire actuellement et qu'est-ce que tu prévois faire plus tard. Alors, sur le plan amoureux, es-tu amoureux de ton partenaire? Sors-tu régulièrement avec ton partenaire? Fais-tu régulièrement des activités avec ton partenaire? Planifiez-vous ensemble le futur? Avez-vous ensemble une forte connexion sexuelle? Comment, selon toi, une relation amoureuse idéale doit être? D'accord? Ça, c'est ton miroir qui te permet de voir où est-ce que tu en es avec ta situation amoureuse et qu'est-ce que tu prévois faire. Alors, sur le plan familial, passes-tu régulièrement du temps avec ta famille? Avez-vous des programmes de divertissement en commun? Es-tu régulièrement sollicité par ta famille? Accordes-tu la priorité à ta famille? Ta famille te considère telle comme une personne indispensable. Voilà, sur le plan familial et sur le plan du divertissement. Accordes-tu de l'importance au divertissement? As-tu déjà établi une liste des choses qui te font plaisir? Pratiques-tu régulièrement au moins une de tes passions? Insères-tu des moments de divertissement pendant ta pause au travail? Là, ça se concerne le divertissement parce que qu'on ne nous dit pas souvent, mais ton degré d'évolution
dépend fortement de ton niveau, de ton degré d'épanouissement. C'est très important. On doit être épanoui. On doit prendre, l'épanouissement doit prendre une place importante dans notre vie. Il en va de notre santé mentale. D'accord? C'est très important. Voilà. D'accord. J'allais oublier la 5e question, toujours pour le divertissement. Utilises-tu une méthode pour rendre ton travail épanouissant? Très important. Parce que le travail n'est pas qu'une obligation, on doit se plaire dans le travail. Alors, sur le plan professionnel, je disais, on a la carrière, on a notre évolution intellectuelle, on a sur le plan financier, qu'est-ce que ça donne? Sur le plan social, d'accord? Voilà, sur le plan professionnel, d'accord? J'ai mis tout ça dans la rubrique du professionnalisme sur le plan professionnel. Alors, sur le plan de la carrière, as-tu un plan de carrière écrit avec des échéances et des actions concrètes à mener? Aimes-tu vraiment ton travail? En dehors de ton travail, as-tu une autre activité qui te passionne? Exerces-tu déjà cette activité qui te passionne? Si tout était possible pour toi, comment voudrais-tu que ta vie professionnelle soit? Donc, fais une brève description du travail idéal que tu aimerais avoir. Alors, sur une échelle de 1 à 10, à quel niveau es-tu déjà concernant cette ascension, ton ascension de carrière? D'accord? Décris-toi la carrière que tu vas avoir et où est-ce que tu penses que tu en es déjà? Alors, sur le plan intellectuel, voilà, on a fini avec la carrière et le profil de carrière. Alors, sur le plan intellectuel, as-tu un plan de croissance intellectuelle? Alors, où est-ce que tu en es aujourd'hui? Tu as un plan de croissance intellectuelle? Planifies-tu ta vie à court terme, à moyen et à long terme? Utilises-tu efficacement des outils d'organisation comme les agendas, les blocs-notes, le journal personnel, le téléphone, etc.? Est-ce que tu utilises tous ces outils d'organisation? Voilà. Lis-tu au moins un livre par mois? Aimes-tu participer à des forums de discussion différents de ton domaine d'activité? Quel est l'effectif maximal devant lequel tu as déjà eu à prendre la parole? Quel est l'effectif minimal devant lequel tu veux prendre la parole et pourquoi? Bon, là, ça, c'est quelque chose que j'avais personnalisé par rapport à une personne que je coachais. Là, cette personne avait des objectifs de prendre des paroles en public, etc. Donc, j'avais adapté. Donc, en fonction des objectifs que chacun veut obtenir, que chacun veut atteindre, d'accord, on peut adapter ce canevas selon la personne. Donc, si tu souhaites que je t'accompagne dans ce sens-là, n'hésite pas à me contacter. Alors, on continue sur le plan financier. Crois-tu à l'abondance financière? Est-ce que tu fais partie des personnes qui pensent que elles sont nées pour vivre dans l'abondance? L'abondance est possible, d'accord? Est-ce que tu crois en l'abondance? Qu'est-ce que tu en penses? Gagnes-tu suffisamment de l'argent à travers les activités que tu mènes aujourd'hui? Souhaites-tu améliorer tes revenus financiers? As-tu des revenus passifs? As-tu un plan pour atteindre ta liberté financière? Très, très importante, cette question. Alors, sur le plan social, si tu pouvais trouver une solution pour rendre le monde meilleur, est-ce que tu le ferais? Le ferais-tu? As-tu un projet qui, selon toi, pourrait apporter un plus aux autres? Participes-tu régulièrement à des œuvres humanitaires telles que les dons dans les orphelinats, les hôpitaux, les travaux de bénévolat? D'accord? Alors, crois-tu qu'il y a un quelconque avantage à servir les autres? Si oui, quel avantage y a-t-il à servir les autres? Et sinon, pourquoi? Alors, ça, c'est le canevas que j'ai l'habitude d'utiliser, que je continue à utiliser aujourd'hui depuis 2013.
et que je personnalise en fonction des personnes que je veux accompagner pour déterminer leur situation actuelle, personnelle, professionnelle. D'accord? Donc, voilà à peu près ça. Tu peux également l'utiliser et si tu as des préoccupations, tu peux me revenir pour qu'on puisse voir comment le faire, comment adapter cela à ta situation. Alors, à la suite de ça maintenant, ça c'est ce qui te permet de déterminer ta situation actuelle. D'accord? À la suite de ça maintenant, tu peux, en fonction des résultats que tu vas obtenir, quand tu auras fait ce test, tu vas maintenant mettre en place un plan d'action sur plusieurs années. Et au fur et à mesure, tu feras toujours ce canevas, tu utiliseras toujours ce canevas pour établir où est-ce que tu es en train d'aller, est-ce que tu es en train d'évoluer. Quelle est ta progression par rapport à tout ce que tu t'es donné comme objectif? Alors, merci d'avoir écouté. Je sais que cette vidéo a été plus longue que les autres d'habitude. Merci d'avoir regardé et on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prends bien soin de toi, aime la vie et aime les autres.